Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myesthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Quelles sont tes premières impressions? C'est vert. C'est vert. Je dis vert, j'entends des bruits de canon. Et des bruits de canon. D'accord. C'est vert comme si c'était la nature ou c'est quelque chose d'autre qui est vert? Hein, comme si c'était un, euh, un rideau vert, enfin, je sais pas, une densité verte, je sais pas comment le dire. Et du Hmm, et j'entends, et donc je suis passée. Je sais pas, le vert, il était très joli, très beau. d'accord. Demande qu'est-ce que c'est que ce vert, cette densité verte que tu as passée? C'est une, on dit que c'est une couleur qui permet. Ok, c'est comme c'est une couleur qui permet de nettoyer au fur et à mesure. C'est Hmm, comme si quand tu reçois des informations difficiles, tu peux te mettre, tu peux passer. Ça fait comme un mur vert, mais où tu peux passer dedans. Je sais pas si j'exprime bien. Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui permet de nettoyer et tu passes au travers pour ce nettoyage, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Je sais pas, ça. On dit que c'est un cadeau. Est-ce qu'il y a besoin d'être nettoyé? On dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Forcément. Ouais. Ah, Les états d'accord. d'être. Voilà, il y a Et beaucoup de choses. il y a beaucoup de choses. Ok. Ok, on va revenir sur ces beaucoup de choses dans un instant. Et ce bruit de canon, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une. Je suis à la guerre, D'accord. sur un champ de bataille. Hmm, Puis, je je suis commandant de quelque chose. Je mène les troupes. Je suis sûre de moi. Je suis, je je m'inquiète pas des morts qu'il peut y avoir puisque je suis, dans mon rôle. Entendons-nous, je ne suis pas insensible. Je suis dans mon rôle. C'est mon travail. de mener ces hommes sur le champ de bataille et du coup de potentiellement avoir des pertes. Oui, encore une fois, je ne suis pas insensible, mais je Hmm, suis dans mon travail. hmm. Je je m'occupe de mes hommes. C'est mes hommes les plus importants. Hmm. Et c'est quoi ce travail? Comment il peut être défini, ce rôle? Je suis, commandant de l'armée américaine. Et je mène mes troupes, pour gagner la guerre de sécession. Je suis je dois faire en sorte, de gagner cette guerre et en même temps de mettre mes hommes en sécurité, ou d'avoir le moindre de pertes possible pour eux. Mmh. Et en quoi c'est important pour vous de gagner cette guerre? Gagner, mmh, mener à bien ce que j'entreprends, tout en faisant attention aux autres. C'est ce qui est important pour moi. Mmh. Et je suis ce que l'on appelle un leader, Mmh. Oui, même avec moi, mes troupes, mais j'y fais attention. et oui. Et oui, je comprends que vous preniez soin, de faire attention aux autres, de faire attention à vos hommes et en même temps de mener à bien ce que vous entreprenez.
ce que vous entreprenez. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ça? On va vous dire de la fierté, mais c'est pas tout à fait cela, c'est de l'accomplissement. Je dirais une forme de bravoure. C'est Mmh. important pour moi, D'accord. puisque Oui. lorsque j'étais enfant, on me disait que je n'étais pas brave et que je n'étais pas courageux. Mmh. Donc c'est votre façon à vous, d'avoir une revanche sur ce qui vous était dit enfant, en montrant au contraire votre bravoure? Oui, c'est cela. Mmh. Et oui, et je comprends. Du coup, si on vous avait dit enfant que vous n'étiez pas courageux, c'est important pour vous de vous montrer brave aujourd'hui adulte. Oui. Comment elle se passe alors cette guerre justement? Condensons un peu le temps. Beaucoup de morts des 2 côtés, beaucoup de vies brisées, mais j'en retiens le ce que mes hommes voient de moi, un chef loyal, humain et qui n'hésite pas à aller au front également. Mmh. Je dirais sans prétention aucune, je suis quelqu'un de bien. Mmh. D'accord. Condensons le temps. Est-ce que vous assistez, à la fin de la guerre? Est-ce que vous participez à cela? Non, je meurs avant. Mmh. Qu'est-ce que vous ressentez aux derniers jours de votre vie? Vous ne ressentez aucune sensation physique? J'ai fait ce que je devais faire. Peut-être me suis-je un peu peut-être ai-je un peu fermé les yeux, me suis-je un peu, mmh, mis des œillères en disant que c'était mon travail et que je n'avais pas à assumer les pertes de l'autre côté. Mais en réalité, tout ça, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, beaucoup de gâchis Mmh. après. Du coup, vous repartez avec ces sensations de gâchis, de tristesse et de souffrance finalement pour toutes ces pertes humaines, qu'elles soient dans votre camp ou dans l'autre? Oui, mais je le vois, je le comprends, mais je sais que ça faisait partie de ce que je devais apprendre. Je le comprends très bien. Qu'est-ce qui fait que vous le comprenez très vite, que finalement ça faisait partie, de l'expérience, souhaitée? Je pense que j'ai un niveau de conscience qui est, mmh, un peu plus élevé que l'humain que je suis en réalité. C'est étonnant, n'est-ce pas, de vous dire cela? Mmh. J'entends effectivement qu'on peut avoir, en tant qu'âme, un niveau de conscience plus important que le personnage humain. Oui, Mmh. qui m'a permis de ne pas, engranger, garder en moi, hem, toute cette souffrance, toute cette tristesse. Je l'ai Mmh. regardée, je l'ai observée, j'ai pris ma part de responsabilité, mais tout ne m'appartenait pas et j'ai pu laisser ce que je devais laisser. Mmh. Est-ce à dire que quand vous avez quitté le véhicule humain,
Vous êtes directement remonté sur les plans et les dimensions auxquelles vous appartenez ou êtes-vous cependant resté un petit peu sur les plans terrestres? Je suis restée un peu car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais des œillères tout de même sur Mmh. certains, à certains endroits et j'ai voulu comprendre, Mmh. comprendre ce qui s'était passé, pourquoi on en était arrivé là. Et j'ai vu, des gens qui étaient bornés, qui se sentaient tout puissants ou d'autres qui étaient tellement impuissants, seule riposte était de se battre. Mmh. Où est la vérité dans tout cela, n'est-ce pas? Mmh. Où est, où se situe le juste, où se situe, ce qui est juste, ce qui est bon pour tout le monde? Qui détient cette vérité? C'est cela que je me suis dit à ce moment-là. Mmh. Et quand j'avais compris cela, alors c'est là où je me suis dit: «Ce n'est pas à moi de prendre, tout cela. Je peux prendre cette responsabilité, certains choix que j'ai pu faire parce que je pensais que c'était mon travail, que c'était mon devoir, mais pour le reste, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas pour autant que je me fiche, heu, que je sois insensible à ce qui s'est passé, mais je l'ai observé. Ça m'a permis, d'une certaine manière, de grandir plus vite, je dirais et donc ensuite je suis montée. Mmh. Donc le fait d'avoir pris ce temps finalement d'observation et aussi bien de votre responsabilité que de comprendre que tout ne vous appartenait pas et de ce qui s'est joué véritablement, c'est ça qui vous a fait grandir en conscience? Oui, c'est Mmh. ça. D'accord. Quand vous êtes, montée, qu'est-ce qui s'est joué pour vous par rapport à cette vie qu'on vient d'explorer? J'ai été très bien accueillie, vous savez. Je n'ai Mmh. pas été jugée. J'ai j'ai appris, heu, avec beaucoup de d'humilité à quel point les hommes, hem, pouvaient rester tellement bas dans leur, compréhension qu'ils ne voient ils ne voient pas, ne comprennent pas que, on peut, hem, on peut, donner aux autres la possibilité de regarder les choses autrement, de les comprendre d'une autre manière. Vous voyez, c'est cela que j'ai compris, en fait. Mmh. Je me mets dedans, n'est-ce pas? Je Mmh. ne donne la responsabilité à personne, je me mets dedans, bien sûr. Ça faisait partie aussi de cet, enseignement que je devais recevoir. Ouais. Donc c'était finalement de comprendre l'expérience, c'était d'arriver à comprendre le point de vue de chaque être finalement? Oui, et à travers chaque point de vue, comment il peut évoluer, comment il peut évoluer ou non, Oui. comment il peut rester, bloqué sur des idées, sur, des choses qu'il ne peut même pas entrevoir autrement. C'est cela et c'est ce qui Mmh. a créé cette guerre, en réalité. Mmh. C'est ça. Comment ça peut évoluer ou non, hein. D'accord. Qu'est-ce qui a été expérimenté? Qu'est-ce que ça a permis cette expérience-là justement, d'expérimenter? Je dirais, à plusieurs niveaux, ce qu'est l'homme, tout simplement, déjà, ce qu'est l'humain, comment il réagit, comment il s'approprie, hem, la douleur de l'autre, sa propre douleur, qu'est-ce qu'il en fait? Comment il peut être emmuré, dans ses propres croyances, dans ses propres doutes? Comment lorsque il, est dans son rôle, quand il se sent bien dans son rôle, dans son travail, comment il peut aussi être un humain bienveillant à l'écoute de l'autre? Ça, Mmh. c'est tout cela que j'ai
j'ai appris en réalité. Eh oui. Et ça m'a beaucoup, je dirais ça m'a beaucoup nourri, énormément nourri. Et initialement, quel était l'objectif de cette expérience? Qu'est-ce qui fait que votre âme voulait expérimenter cela? Lorsque cet homme était enfant, il était il a été beaucoup, rabaissé. On lui disait qu'il ne pourrait jamais être courageux, jamais être brave, jamais être quelqu'un. On l'a rempli de coliches, de plein de mots, de pensées, douteuses, en lui disant qu'il était une personne, un enfant qui était bête, qui n'irait jamais très loin. Ça lui a permis de développer le contraire en fait. Ce qu'il a voulu, c'est montrer à ses parents, montrer aux gens qui se moquaient de lui qu'il était en capacité à de faire le contraire, de développer justement ce courage et cette bravoure, aller au-delà de ses peurs, parce que des peurs, il y en avait tellement. Mmh. Donc, vous voyez, c'est énorme. Mais il est resté toujours très loyal à lui-même, très humain, très à l'écoute. Mmh. Et est-ce Il qu'il a y a pardon. Je dirais qu'il a eu une enfance très riche en réalité, très riche de, hem, nous dirions vous diriez peut-être de négativité, en réalité de compréhension, d'apprentissage, de choix. Parce que son choix à lui, ça a été de se sauver de cela, de devenir vraiment, un être, qui prend toutes ses responsabilités, qui devient vraiment celui qu'il voulait être, avoir la responsabilité d'être qui il était lui-même et puis de ne pas rester seul dans son espace et pouvoir justement, être encore une fois à l'écoute de l'autre, l'aider, le protéger parce que c'était important pour lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait pu expérimenter différemment? Peut-être que les œillères qu'il s'était mises pour, ne pas, souffrir parce que, entendons-nous, lorsqu'il ne regarde pas les autres tomber, les hommes tomber sous le poids des balles et des canons, il met des œillères. Cela, c'est peut-être que si il avait ouvert son regard un peu plus et s'il avait accepté de souffrir aussi, de peut-être pas de souffrir, mais de comprendre comment l'autre souffrait à ce moment-là. Nous dirions il aurait peut-être pu, le vivre autrement et peut-être ça lui aurait permis de comprendre les 2 côtés du camp, en fait. Mais il n'y a pas de jugement à avoir, c'est ainsi. Donc le travail qui a été fait avant de remonter dans les plans et les dimensions auxquelles, appartient votre âme finalement, quand on est resté un peu sur le plan terrestre, c'est quelque chose qui aurait pu être fait d'une manière terrestre, en fait? Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que nous devons savoir concernant cette vie? Non, Non. Et quelle est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui, heu, que Marie-Neige pour vous, reconnecte à cette vie? Quel est le lien entre cette vie-là et la vie présente?
pour qui nous faisons cette séance? Tout à l'heure, lorsque l'entrée dans cette vie a été cette lumière verte, cette couleur verte, et on a parlé d'outils pour se nettoyer, pour se libérer. Mais dans cette vie que nous avons montrée, cet homme, ce qu'il montrait, c'était comment il a grandi au sein d'une famille euh, qui était quand même assez des, peut-être pas destructrice, on va pas dire de cette manière-là, dysfonctionnelle, car euh, une famille souffrante qui a été aussi très souffrante pour cet enfant et qui a permis d'une certaine manière de lui donner la force de euh, de re- la force d'aller vers quelque chose qui était différent de lui-même. Il voulait absolument reprendre les rênes de sa vie, être dans la position du leader, celui qui va montrer la voie, mais tout en étant à l'écoute de l'autre. Et ce que nous voulions dire dans cette vie-là, c'était cette, ce, ce leader, d'une certaine manière, c'est elle. Et elle oublie cela. Ce leader, c'est elle. On lui rappelle aujourd'hui. Mmh. D'accord, donc vous lui montrez cette vie pour qu'elle se souvienne, aujourd'hui qu'il l'a repris. Elle a déjà vécu ça et il a repris le contrôle dans sa vie en finalement, en faisant un contre-pied de ce qui avait été programmé, en tout cas engrammé enfant. Aujourd'hui, dans quel domaine elle oublie qu'elle a la puissance, qu'elle a le pouvoir de reprendre sa vie en main? Dans tous les domaines, madame. Mmh. Dans tous les domaines. Nous dirions oublié. Eh oui, d'accord. Alors, est-ce que c'est OK pour vous que, justement, je vous pose des questions afin qu'on aille voir chacun de ces domaines, et les points, qui semblent être aujourd'hui, bloquants dans sa vie présente? Oui, bien sûr. Merci, merci beaucoup. Alors le premier qui me fait le lien un petit peu avec ce que vous avez dit et qui est vraiment passionnant, c'est le fait qu'effectivement, elle a la sensation qu'elle ne s'autorise pas à qu'elle se cache, qu'elle ne s'autorise pas à être qui elle est, qu'elle ne s'autorise pas à diffuser, par exemple, de l'information sur les réseaux sociaux, sur des sujets qui l'intéressent ou quoi que ce soit, parce qu'elle a la sensation que euh, cela agace, voire même est rejeté par son conjoint. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Est-ce qu'elle a envie d'être elle et de se déployer complètement? Ou est-ce qu'elle a envie d'écouter la voix de l'extérieur et de s'oublier encore et encore? Est-ce qu'elle a envie de suivre un chemin qui va la rendre malheureuse? Suivre ce que les autres lui disent ou ce qu'elle ressent des autres? Et où est l'importance là-dedans? Où est-ce qu'elle a envie d'aller en réalité? Là, je suis pour l'aider à comprendre euh, ce qu'elle est. Lorsque je parle de leader, c'est pour justement lui montrer à quel point elle peut l'être. Si elle se laisse écraser par l'autre, quel que soit l'autre, eh bien, elle va redevenir, d'une certaine manière, ce petit garçon qui était totalement écrasé par la famille. Eh oui. Sa difficulté vient du fait que si par exemple elle s'affirme, rien ne lui sera dit ou reproché à l'instant, mais par contre, si à un moment, quelque chose un peu d'important ou de mondial apparaît, type la pandémie du Covid, elle sait que ça peut lui être reproché. Elle sait que c'est quelque chose
qu'on peut lui renvoyer à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voudriez dire à ce sujet justement? Parce que c'est de ça dont elle cherche à se protéger finalement, c'est du rejet, c'est de la peine de voir que finalement qui elle est lui est reproché, quoi. Là, vous me parlez de quelque chose qui voudrait dire que que excuse complètement d'être là en réalité. Vous comprenez? Mmh. À chaque fois qu'elle va commencer à déployer ses ailes, à chaque fois qu'elle va dire je suis et que quelque chose d'extérieur va se passer, les autres vont se permettre de la balayer, va accepter d'être balayée. Est-ce que, encore une fois, vous trouvez logique et vous trouvez normal de vous laisser balayer comme cela? Mmh. Attention, entendons-nous bien, nous sommes dans la bienveillance, hein. Mmh. C'est qu'à ce moment précis, nous essayons de transmettre un quelque chose de plus soutenu et de plus, fort pour qu'elle l'entende. Mmh. Et oui. Donc le Et conseil, oui, pardon. nous dirions: «Maintenant dites à voix haute, sans que nous l'entendions puisque nous savons que votre micro est éteint. Je suis fermement, Je te laisse, oui, je te laisse le faire à voix haute. Ça y est, c'est fait. quoi êtes-vous responsable de la guerre dans le monde, de la pandémie, de toutes ces choses qui se passent autour de vous? En Mmh. quoi êtes-vous responsable? Regardez cet homme, lorsqu'il y avait cette guerre, il a compris qu'il avait certaines responsabilités. Mais la responsabilité, ce n'était pas la guerre, vous comprenez? Mmh. Vous avez certaines responsabilités dans votre vie, celle de vous assumer, de vivre pleinement votre vie en adéquation avec qui vous êtes et ce qui se passe autour. En quoi vous serez responsable de ce qui se passe autour et de ce que les gens peuvent projeter sur vous? Mmh. Lorsque vous dites «je suis», vous l'incarnez, incarnez-le, dites-le régulièrement. Est-ce que ça est-ce que Ouais. ça aide? Oui, ça aide. Je vois que ça aide. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui bloque chez cet homme? C'est étonnant parce que c'est un homme vraiment qui travaille sur lui, qui travaille beaucoup sur lui en termes de développement personnel, mais qui, refuse quasiment, rejette le mot spiritualité, comme si c'était, des êtres élitistes qui se prenaient, qui se prenaient pour, des personnes au-dessus, des autres. Elle sent qu'il y a comme un barrage chez lui qu'elle ne comprend pas. Oui, c'est un homme qui était ce que l'on appelle un gourou, qui a été très, qui a emmené beaucoup de gens, qui les a emmenés, vers certaines pertes également et c'est en cela qu'il se défend, c'est une forme de peur en réalité, vous Mmh. comprenez? Donc c'est Et à une chaque ancienne mémoire chez lui? fois oui absolument, Mmh. qu'il faut absolument travailler, libérer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait aujourd'hui par rapport à ça? Par rapport à cette mémoire? Nous demandons l'autorisation à sa conscience supérieure. S'il vous plaît, merci. Non, s'il a besoin de comprendre certaines choses. Mmh. Bah, D'accord. non, peut-être de lui en parler, si c'est possible. Mmh. D'accord. OK. Et quel lien d'âme ils ont tous les 2? Ils se connaissent? Oui, a été dans la secte, où cet homme était gourou. Mmh. C'est pour ça qu'il lui reproche de tout gober? Mmh, oui. Il y a beaucoup de choses à nettoyer,
Ça, nous pouvons le faire. Il y a des choses à nettoyer au niveau du couple, de la Oui, relation, bien au-delà de ce couple incarné, hein. oui. Ça, nous pouvons le faire. Oh, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci de libérer ce qui est libérable maintenant, de la façon la plus juste qui soit. Merci. On me montre 2 aspects de vie de cet homme, hein. Il a été un gourou, mais il a été également dans une secte où il a été, très, très, embarqué dans tout ce qui a été, dit dans cette secte et c'est ce qui se sort là, en ce moment, en fait. Mmh. En fait, son rôle là, c'est vraiment de rassurer cet homme, de lui montrer à quel point elle peut être dans l'éveil de sa spiritualité, de ce qu'elle vit et d'être toujours là, présente, incarnée, d'être toujours sa femme et d'être toujours là, en fait. Il est vraiment important de lui montrer que même si elle va vers cet éveil-là, elle est toujours c'est là que se situe l'importance. Oui, et oui, c'est ça, d'accord. Donc son rôle à elle dans ce couple-là, c'est ça, de montrer qu'on peut être très ancré à la réalité, tout en étant, tout en portant attention justement à ce qu'on appelle des domaines spirituels. Oui, c'est cela. Nous coupons certains liens également parce que c'était plus profond que ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Parce que, j'ai demandé aussi, une manière symbolique de montrer à son mari qu'elle est très ancrée, elle peut être dans cet état, d'éveil spirituel, d'élévation spirituelle, mais aussi, encore une fois, toujours c'est très, très important. Il peut aider le couple et la relation. Mmh, d'accord. Voilà, nous avons fait un nettoyage et des libérations de mémoire sur Mmh, la relation et le couple. merci, merci beaucoup. Alors, on a vu, hein, que son rôle à elle, c'est de finalement d'être rassurante auprès de lui en montrant et son côté spirituel et son côté ancré, qu'elle a vraiment un équilibre entre ciel et terre. Comment vous définiriez le contrat, de ce couple, justement, la raison pour laquelle ces âmes se sont incarnées en tant que couple? Bien, son rôle c'est vraiment de contrebalancer justement, heu, c'est d'apporter l'équilibre dans le fait d'être cette humaine, cet être incarné et avoir cet éveil, et de pouvoir, montrer à son mari que les 2 sont possibles. Parce que lui, il en a besoin également. Dans son rôle, il a besoin également d'avoir cet équilibre-là, Mmh. s'il n'a pas pour l'instant. Donc c'est, je dirais, heu, apporter un équilibre des 2 côtés à leur manière. Hem, l'un devrait être plus dans le côté, éveillé, il a peut-être trop peut-être rééquilibrer peut-être son chakra racine pour des choses plus pratiques, je dirais, vous voyez? Et de lui permettre d'être beaucoup plus, peut-être élevé, d'élever sa vibration un peu plus et puis je dirais que peut-être d'être plus enraciné et d'accueillir les énergies comme elles doivent venir en réalité, pour que ce soit plus harmonieux, plus équilibré. Mmh. D'accord. Est-ce que j'ai répondu? Oui, 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 tout à fait. Est-ce qu'il y a un dernier conseil, ou un dernier message que vous voudriez dire dans cet homme ou leur relation? Oui, j'ai envie de lui dire de ne de, hem, d'être, de rester vraiment elle, en fait, d'être elle, de ne pas s'effacer au profit de l'autre, d'être elle.
Elle a énormément de lumière et de compréhension à montrer à l'autre. Pour l'instant, elle est comme, écrasée sous le poids. Vous voyez, c'est l'image que je peux vous donner, c'est cela. Elle peut vraiment, sans, heu, montrer quelque chose de supérieur, être totalement à sa place et se rendre complètement visible en étant elle. Et ça va être dans tous les domaines, hein. Et oui, c'est ça. Parce que Parce que finalement, oui, pardon. oui, cette visibilité qu'elle n'a pas dans son couple là, elle Mmh. ne l'a pas dans son travail. Vous voyez? Et Comme oui, ça et oui, tout à fait. Et on va y revenir parce qu'effectivement, c'est aussi un sujet. Euh, et en plus, j'ai l'impression, du coup, quand vous dites ça, que c'est le fait que bah, Pascal est elle est aidante et elle vient répondre au contrat qui était prévu entre leurs âmes. oui, c'est cela. C'est cela, mais pas au profit. Elle est aidante, mais toujours dans dans l'idée de ne pas s'oublier. Et oui, De On peut pas aider l'autre si on peut pas aider l'autre, dans vous voulez pas être sauveur de l'autre, et ne pas vous aider vous, en fait. oui. Ah oui, bien sûr. D'accord. Alors effectivement, faisons non à ces activités. Je vais y arriver. Euh, c'est un peu confus. Elle a du mal d'ailleurs, hein. J'ai vraiment senti, c'était drôle parce que j'ai vraiment vu qu'elle avait du mal à définir finalement ce qu'elle faisait ou ce qu'elle voulait ou ce qu'elle devait apporter au monde. Il y a énormément de choses qui la passionnent. Elle a vraiment, elle est très occupée. Hein, ça, c'est vraiment pas un sujet. Elle sent que ça tourne autour du jardin. Elle adore les plantes, autour du soin, que ce soit pour les plantes ou les êtres humains, peut-être même un peu plus les femmes, et l'art aussi. Mais voilà, tout ça, il y a quelque chose d'un peu confus entre ces activités de jardinage, la yourte qu'elle a mis en place gracieusement à disposition, les bougies, les cercles de femmes qu'elle fait gratuitement, etc., etc. Bon voilà, il y a tout un tas de très belles choses et en même temps rien qui émerge. Sachant qu'elle s'est formée à l'hypnose transpersonnelle à 1 an et qu'elle voilà, qu'elle a senti que ça lui manquait, mais en même temps, elle a mis ça en pause pendant 1 an. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui est confus. Et du coup, ma première question, c'est quelle est la raison pour laquelle c'est pas encore hyper défini? Parce qu'elle ne se sent pas elle n'est pas vraiment là, en réalité. Elle est écrasée sous le poids déjà de son passé. Elle est de de quelque chose qui est, qu'elle ne sent pas, de revenir à elle déjà, de «je suis» encore une fois, je vais le répéter parce que c'est très important. Je suis totalement, visible, au visible à l'œil du monde, mais c'est surtout par rapport à elle. Je suis là, j'existe, et c'est dans le fait d'être là et d'exister, ça va faire que, de plus en plus, heu, elle va comprendre quelle est ses priorités parce que là, elle s'étourdit à droite à gauche, elle va ouvrir des choses à droite à gauche. C'est comme si elle semait des graines à droite à gauche pour dire: «Regardez-moi, je suis là», mais finalement, c'est elle qui ne se regarde pas. Eh oui, Vous voyez? tout à fait. D'où la blessure de rejet que l'on va quand même, hem, énormément apaiser puisque c'est évidemment ça qu'elle rejoue. Hmm. Elle vient d'où originellement cette blessure de rejet chez elle? Originellement, c'est une blessure qu'elle vit depuis, de nombreuses vies, hem, où elle s'est sentie, alors attendez que je regarde bien. Elle a été abandonnée par sa famille quand elle était très petite, je dirais bébé, et abandonnée, mais vraiment laissée dans un endroit où personne ne pouvait la trouver. Cette petite, Hmm. est d'ailleurs toujours, hem
est décédée, hein, dans son couffin puisqu'elle a été laissée comme ça et vous voyez cette petite puce, la petite fille, elle est toujours entre 2 mondes, en fait. Elle n'a pas trouvé sa destination. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'on peut lui demander ce qu'elle ressent? Oui, le vide, Mmh, le le vide, vide, rien, elle dit: «Le vide». ouais. Est-ce que c'est possible là justement de l'envoyer de l'entourer d'amour, de l'entourer de lumière afin de combler ce vide en elle et autour d'elle? Oui, il faut surtout la l'aider à aller dans la lumière. Et oui, tout à fait. Est-ce que c'est avant de faire ça, est-ce que c'est possible de lui demander s'il y a quelque chose qu'elle voudrait qu'on entende, qui serait important pour elle d'exprimer? Oui, je vais me connecter à elle pour qu'elle puisse parler directement avec vous. Merci beaucoup. Je suis perdue, Mmh. triste, personne ne veut de moi. Je suis dans le noir. Je comprends que tu te sentes perdue, triste. Si tu as été laissée là, toute seule dans ton couffin, je comprends que tu as eu la sensation que personne ne voulait de toi et en même temps, j'aimerais, si tu es d'accord aujourd'hui, que tu puisses ressentir notre amour et notre lumière. Nous t'entourons tout autant que nous sommes, ainsi que les êtres de lumière, de cet amour et de cette lumière. Peux-tu le ressentir? Viens pas jusqu'à moi. Hmm. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui bloque pour connecter à cet amour et cette lumière? Je sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et oui, c'est difficile d'accueillir ce qui n'est pas connu. Ce que je te propose, c'est juste de ressentir dans la douceur de nos mots, dans nos vibrations, le fait qu'aujourd'hui tu n'es plus seul. Je te vois, nous te voyons, et tu ne seras plus jamais seul. Je sais que de là où tu es, tu ne peux pas comprendre ce que tu as vécu. Et ce que je te propose, c'est que dans cette vibration d'amour, nous te raccompagnons sur les plans et les dimensions auxquelles tu appartiens afin que tu comprennes la raison pour laquelle tu as dû subir cet abandon et ce vide. Est-ce que tu es d'accord pour que nous y allions ensemble? Oui, Ouais. Alors ensemble, nous rejoignons maintenant l'amour, la lumière, les plans et les dimensions auxquels tu appartiens. Dans ces plans-là, tu sens que tu peux te délester de ces énergies, de ce rôle qui t'a été confié. À ce niveau-là, tu te reconnectes à ton âme, à son histoire et à la compréhension de cette expérience. Qu'est-ce qui fait que cette expérience devait être vécue? apprendre, 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 comprendre ce que c'est que ce que c'est d'aimer, d'être aimé, d'être à sa place, d'être accueilli et accepté. comment une vie où il y a eu si peu d'amour et justement si peu d'accueil
a permis d'expérimenter le fait de ce que ça fait d'être à sa place, d'être accueilli et d'être aimé. Justement par le néant, par le vide, cette main tendue qui permet tout. D'une certaine façon, vous voulez dire que ce néant qu'elle a goûté, le retour justement au plan et aux dimensions auxquelles elle appartient, au plan d'amour et de lumière, permet à cette âme, cette compréhension-là, cette différence est si forte que c'est au moment de ce retour que cette âme comprend. Oui, c'est cela. Elle ne pouvait que ressentir la différence, Mmh. comme, on goûte un nectar. Mmh. Eh oui. Alors on a vu, hein, à quel point cette blessure a été si profonde que du coup elle a impacté, de nombreuses vies et en l'occurrence celle de qu'aujourd'hui justement le retour, de cet enfant et du coup de l'âme, de cette petite, partie d'âme au sein de l'âme mère, de l'âme originelle. Est-ce qu'aujourd'hui cela peut aider? Et si c'est pas le cas, je peux vous demander un soin pour libérer l'impact de rejet, les impacts qui ont été générés dans les autres vies. Oui, un soin est nécessaire là. Mmh. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je vous laisse faire. Une reconnexion a été créée entre cette, cette âme qui a reçu la compréhension de ce que c'était que s'aimer fortement, c'est l'amour vrai, de se pleinement, être là, visible et à sa place. C'était essentiel aujourd'hui de reconnecter cette âme. Oui, en quoi c'est essentiel? Pour qu'elle se rappelle qu'elle n'a pris la place de personne et qu'elle ne prend la place de personne, qu'elle ne l'a volée à personne et que sa visibilité, ce n'est pas qu'un mot, c'est une présence. Et peut-être que le mot visibilité n'est pas totalement ajusté. Le mot présence, Mmh. présence est plus fort avec Mmh. Oui, visibilité, ça sonnerait comme besoin de reconnaissance ou quelque chose comme ça, alors que là, c'est vraiment de prendre sa place, d'être dans sa présence que de toute façon personne d'autre qu'elle ne peut prendre. exactement. Mmh, d'accord. Concrètement, si on ramène ça dans la matière, comment prendre sa place, être dans sa présence? En choisissant avec le cœur qu'elle aime réellement. Toutes ces choses que vous avez énoncées tout à l'heure sont des choses
auquel elle tient, qu'elle aime. Là, le plus important, c'est d'avancer pas à pas. C'est-à-dire peut-être de de s'in de s'investir réellement dans 2 ou 3 hem, occupations qui lui tiennent à cœur. C'est peut-être les fleurs, c'est peut-être l'hypnose, c'est peut-être le cercle de femmes, c'est peut-être cette yourte. Revenir à l'essentiel pour elle. Ça ne signifie pas qu'elle va abandonner le reste. Juste qu'elle le mette de côté pour vraiment, mmh, s'approprier complètement ce qui, la fait vibrer, ce qui lui fait du bien, ce qui la met en joie. Vous comprenez? Oui. Ça aussi, la présence. Mmh. Et vous verrez ensuite que tout ce que vous avez mis en place, en réalité, ça peut tout à fait interagir les uns avec les autres. Si vous y venez pour l'instant pas à pas, reprenez le pouvoir sur chacun des éléments, des activités que vous avez mis en place et vous verrez que tout va se réimbriquer et votre présence là, elle va être essentielle puisque c'est par votre présence que vous allez remettre en mouvement tout cela. Et oui. Oui, donc en fait, c'est pas tant qu'elle doit faire plutôt quelque chose ou quelque chose d'autre, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Et vraiment, qu'est-ce qui te fait vibrer et de concentrer un peu sa présence, son énergie sur ça dans un premier temps pour pouvoir déployer ensuite. C'est cela. Mmh. D'accord. Qui elle sent que les fleurs, la nature, tout ça lui fait du bien. Alors qu'elle y aille. Ça ne Mmh. l'empêche pas d'aller, également, faire des séances d'hypnose ou ou travailler avec les femmes, mais de plus se disperser, faire Mmh. dire 2 ou 3 activités dans lesquelles où elle va être vraiment tout à fait là parce que c'est ce qu'elle a envie de faire sur le moment. D'accord. C'est là le plus important pour l'instant. OK. OK. Quel lien a-t-elle avec la nature, les plantes, les élémentaux justement? Parce qu'elle sent, hein, que ça c'est très fort pour elle. Oui, elle a de nombreuses vies de druides, de fées, elle a des vies animales également, elle a des vies végétales, Mmh. donc la nature, ça lui parle, ça la nourrit, Mmh. ce qui lui permet d'être dans l'équilibre. Et oui, d'accord. Et l'hypnose, elle se demandait justement, quelle était la place de l'hypnose dans sa vie. Elle est tout à fait à sa place si elle sent qu'elle a envie de le développer, nous l'encourageons. Mmh, Elle n'y est d'accord. pas par hasard. Mmh. C'est une forme pour elle d'expression, d'aide à de s'exprimer, à travers la thérapie qu'elle peut faire et puis, une façon également d'aider l'autre. Et oui, bien Nous sûr. l'y encourageons. Peut-être que si elle ne se sent pas totalement, hem, et ayant assez d'expérience, elle peut déjà aller plus loin dans cette formation en écoutant, en en proposant des séances comme ça de compréhension, Mmh. vous voyez? Et peut-être, d'aller plus loin, de se former dans d'autres branches d'hypnose si c'est ce qui lui plaît. Mais encore une fois, elle a déjà beaucoup avec cette formation. Elle peut déjà bien travailler avec. Mmh.
Je sens que vous captez une énergie d'illégitimité et effectivement, il y en a bien une, pas tant dans les compétences ou la capacité, mais dans le fait de demander de l'argent. Elle sent qu'elle n'arrive pas à non plus développer ses activités parce que comme elle est à l'aise, financièrement, elle rechigne à de comme si elle culpabilisait du coup à demander de l'argent. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Que cet argent, c'est une énergie, c'est l'énergie qu'elle y met, en fait. Sa façon de recevoir de l'énergie, voyez? Mmh Et mh. le fait d'être à l'aise financièrement, ça a rien à voir avec elle, en fait. Elle est à l'aise, c'est très bien, mais le fait de donner du temps, de se mettre à l'écoute, de se positionner à l'écoute de l'autre, c'est aussi mettre de l'énergie, y mettre, son cœur, son âme, Mmh. et pas obligée de demander des sommes astronomiques, mais elle peut, demander une juste valeur de ce qu'elle aura mis comme temps, puisque c'est de l'énergie qu'elle met. Mmh. Et oui, tout à fait. Faut le voir d'une autre manière. Vous ne travaillez pas, vous ne faites pas cela, hem, heu, vous avez envie de faire tout ce que vous faites parce que, heu, ça vous aide à, à vous reconnaître, à, à évoluer, à être qui vous êtes. Enfin, vous voyez, il y a plein de façons de se Mmh. montrer dans la joie, mais n'oubliez pas que ce que vous donnez à l'autre, c'est aussi énormément. Ce que l'autre va recevoir si vous lui dites: «C'est gratuit», à chaque fois. Ce qu'il va recevoir, c'est que, d'une certaine manière, ce que vous lui donnez, ce n'est pas, hem, de dans la bonne compréhension. Ce n'est pas du travail. Ce n'est pas quelque chose qui a été réfléchi, qui a été, vous voyez? Mmh. L'autre ne reçoit pas de la même manière également. Il va pas le recevoir de la même manière. Il ne va pas s'engager de la même manière, doit, payer quelque chose. Et oui, bien sûr, Pen c'est ça. à l'engagement, pensez à l'engagement des 2 côtés. Cet engagement, il est très important. Ça l'engage elle énergétiquement, dans son cœur, dans sa présence, mais ça engage l'autre également dans son travail. Oui, Mmh. D'accord. Et son lien avec les femmes, elle sent que c'est comme si, elle avait un lien avec le féminin qu'elle pouvait peut-être, justement développer d'une manière aussi professionnelle. Est-ce le cas? oui, je vois le massage, je vois, des huiles, je vois une connexion avec le corps, heu je vois des bains, tout ça, ce sont des vies que je suis en train de raconter, hein, des vies où elle a été, très proche des femmes. Elle D'accord. a été enseignée par, des déesses. Je vais donner une déesse qui s'appelle Isis. Mmh mh. Elle a été enseignée par les Esséniens. Elle a cette, possibilité de toucher l'âme de la femme. Alors peu importe de la manière dont ça se fait, mais, elle a cette possibilité car elle est sur la même cornérion verbe, même, corde, vibration, fréquence. Mmh. C'est C'est une sensibilité personnelle qu'elle a en elle. mmh. D'accord, qui lui permet du coup de ouais, éventuellement si elle le souhaite, de toucher à l'énergie féminine, d'accéder à l'énergie féminine. Oui, vous voyez comme je vous ai montré ces vies où elle a été, heu, où elle massait, vraiment les vies avec les bains, il y avait des huiles, l'odeur des roses, l'odeur du parfum dans les tout ça, ce sont des fragrances, ce sont des 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 souvenirs comme ça qu'elle peut avoir, qui la reconnectent au féminin. Mmh. C'est très Et oui, beau. et oui. D'accord. Bien, très bien. Elle est en train de rénover une toute petite, maison.
Elle sait pas quoi en faire, de cette petite maison. Elle sait pas si ce sera une boutique pour ses bougies, un lieu de pratique. Qu'est-ce qui appelle pour le gardien de ce lieu dans cette petite maison? Je vais me connecter à cette Merci. de la joie, du partage, rire, des chants, Mmh. appelle. Alors, vous pourriez, y mettre effectivement, je dirais plutôt, des cercles de méditation, des cercles de femmes, des cercles de femmes ou d'hommes même, mais des Mmh. endroits comme ça où il y a de la joie, des tambours, voyez? Du son. C'est un endroit qui a besoin de ça, qui est empreint de ces énergies-là. Alors on peut mettre des bougies, vous pouvez vendre aussi des bougies, ça n'empêche pas, mais en tout cas voilà, du son, je dirais, des tambours, des bols. Voilà. D'accord. Ce Tous ces ce ce lieu appelle au son, quoi. Voilà, mais ce lieu appelle au son, voilà, Mmh. OK. au ch voilà, au son, par la vibration, le chant. Donc ça peut être des cercles, ça peut être des chants, faits par les personnes qui viendront, Oui, être tout cela. merci. Merci beaucoup. Hem, vous étiez un certain nombre de capacités. Est-ce que c'est des capacités d'ailleurs, comment vous les définiriez, ces capacités? Elle s'ouvre à, vous voyez comme elle fait plein de choses, mais en fait, c'est parce qu'elle a cette, possibilité d'ouvrir un peu ce qu'elle veut, hein. Mmh. Donc il y a pas de frein à quoi que ce soit. D'accord. C'est justement, nous l'encourageons à avoir une certaine, régularité dans sa connexion à la terre et au ciel, et Mmh. de se laisser embarquer, pour ressentir toutes les capacités qu'elle peut avoir. Mmh. L'ouverture à heu, l'ouverture est là, donc elle peut avoir cette possibilité de clairvoyance. Ce qui est rigolo, si vous voyez bien la personne, le commandant heu, l'être qui était soldat, qui disait qu'il avait des œillères, donc ouvrir votre conscience à plus haut que vous. Mmh. Nous dirions même pas plus haut que vous, ouvrez votre conscience à votre grandeur, à votre lumière, Oui, à à qui votre elle est elle-même, en fait. carrière. Oui, Mmh. Ces capacités, est-ce qu'elle pourrait les utiliser d'une manière professionnelle? oui, bien sûr, bien sûr. J'allais vous dire aussi, écoutez le son de la nature. Au-delà du son de la nature, écoutez les voix de votre cœur, les voix de vos guides, des êtres qui sont là pour vous ramener aussi à l'essentiel et vous Mmh. montrer. Oui, bien sûr, elle peut très bien, hem, se servir de cela en guidance, bien sûr. Mmh. Et oui, d'accord. Comment vous définiriez son rôle justement dans cette vie? Quelle est la raison pour laquelle son âme a décidé de s'incarner dans ce véhicule que l'on appelle. Bien, elle a un rôle multiple. Le premier rôle, c'est leader. Entendons-nous qu'un leader, parce que je sens que ça peut lui faire peur, leader, c'est pas celui qui va, heu, élever la voix pour, imposer, ses idées, ses non. Le leader, c'est celui qui va être peut-être le phare, pour certaines, pour les personnes qui viennent à elle. Le leader, c'est celui qui a cette voix, qui va ouvrir l'espace de tous les possibles pour les autres. Mmh. Vous appelleriez ça peut-être un guide, mais j'insiste sur le mot leader, Mmh. qui permet, Ouais. d'être tellement diversifié. Et oui, c'est ça.
c'est ça. Donc c'est finalement en prenant sa place, en étant qui elle est, qu'elle va d'une certaine façon, guider les autres. Oui, encore faut-il qu'elle se reconnaisse elle-même en tant que Betty et tout ce que ça peut impliquer. Mmh. Mmh. Et oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Merci, merci beaucoup. Sur un tout autre sujet, mais qui est très important pour elle en ce moment, c'est celui de sa fille. Elle sent que c'est très difficile, elle sent qu'elle a besoin d'un apaisement. Elle a 12 ans, elle est très agacée par son petit frère, elle se demande s'il n'y a pas un peu de jalousie parce que, bah, cet enfant a perdu son papa et qui est décédé et bah, du coup son petit frère forcément c'est l'enfant du couple, présent. Voilà, elle ne sait pas s'il y a autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sent qu'elle a besoin de connecter à son âme. Est-ce que son âme a quelque chose à dire au sujet de son beau-père? Est-ce que son âme a quelque chose à dire au sujet de son frère? Au sujet de ce deuil, du deuil de son papa? Bref, qu'est-ce qui se joue pour elle, là, actuellement? Elle est extrêmement triste. Il y a beaucoup de tristesse en elle, beaucoup de colère, d'incompréhension de ce qui s'est passé. Et cette petite fille, elle n'arrive pas à prendre sa place. Elle a le même problématique de sa maman. Mmh, À un autre niveau, mais elle a la problématique de sa maman. d'accord. Compliqué pour elle d'être dans la famille en ce moment. Ouais. Il faut lui remontrer à quel point, en fait, Betty, par votre présence, par la compréhension de ce que vous allez avoir aujourd'hui, vous allez pouvoir dire à votre fille qu'elle est totalement à sa place également. Vous allez, pouvoir lui enseigner comment être à sa place. C'est une aînée, elle a son rôle d'aînée. Redonnez-lui totalement sa place d'aînée. Peut-être vous pouvez lui donner des petites choses à faire, pour qu'elle, se sente utile. Vous comprenez? Des petites choses comme ça, pour qu'elle ait l'impression qu'elle est une grande et puis qu'elle peut faire des choses, qu'elle, heu, hem, voilà, se responsabiliser, même si elle a 12 ans, des toutes petites choses qui peuvent lui permettre d'apprécier à nouveau son rôle d'apprécier enfin, je dirais plutôt, son rôle d'aînée. Il y a des choses à apaiser. Il y a beaucoup de jalousie chez elle, mais c'est parce qu'elle ne se sent pas à sa place du tout. Donc elle est triste aussi. C'est une petite fille qui est très triste, et très en colère. Et alors il y a cette réassurance, hein, de tu es à ta place, de lui confier des choses. Qu'est-ce qui peut être fait par rapport à cette tristesse et à cette colère? Alors on peut aider là, puisque son âme est d'accord. Oh super. Et quand même, je dirais quand même si ça persiste, peut-être de l'emmener voir, une personne qui va l'aider à exprimer ce qu'elle a exprimé en dehors de sa famille, vous comprenez? Oui, Un une aide psycho psychologique. exactement, quelqu'un Mmh. qui va être totalement à même de l'aider, ça peut aider, ça peut être rapide, mais en tout cas, de lui permettre d'exprimer, tout ça, toute cette tristesse, toute cette colère, ça lui per ça va apaiser, ça peut beaucoup apaiser aussi, hein, de cette manière. Là, Mmh. nous allons faire un soin. Merci, merci pour elle. En fait, ce qu'on me dit, ce que ça son âme me dit également, c'est qu'elle ne se sent pas vue du tout, par son père et sa mère, son beau-père et sa mère, vous voyez? C'est comme si Mmh. dans sa vision à elle, il n'y avait que ce petit frère et donc elle se sent totalement exclue de la famille. Mmh. Donc vous voyez comme elle rejoue aussi la blessure de rejet de sa maman. Oui, oui. D'où l'importance, de travailler sur prendre sa place. Si elle Oui, veut aider sa fille à prendre sa place. il y a un lien très fort avec sa fille, OK. un lien d'âme, un lien, ah, hem,
vous avez accepté toutes les deux de revivre cela pour vous enseigner l'une l'autre en réalité, vous voyez. Donc vous avez Betty tout intérêt en fait à regarder, à observer comment vit votre fille, comment votre fille reçoit les informations, comment elle l'est dans sa vie pour vous rendre compte à quel point c'est tellement un miroir pour vous. Et le fait de peut-être lui permettre d'aller exprimer tout cela auprès de quelqu'un de compétent, eh bien ça va pouvoir également vous aider à comprendre. Cette compréhension-là, elle peut être importante pour vous dans la mesure où vous allez pouvoir également aider d'autres personnes, d'autres femmes qui vont venir à vous et qui vivront aussi d'autres souffrances de cet ordre-là. Vous voyez comme l'enjeu est quand même important. Il est aussi important parce que là, je vois vraiment beaucoup d'incompréhension vis-à-vis du décès de son père, euh, de dire à cette petite fille, de redire que son père était son père, son beau-père c'est son beau-père, ça ne minimise aucun rôle, ça replace chacun encore une fois dans ses rôles, vous comprenez? Le père est parti, c'est important de lui parler de son père, de lui dire que vous ne savez pas pourquoi il est parti, mais ça fait partie de la vie. C'est peut-être des choses que vous lui avez déjà dit, mais c'est important de lui répéter qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire, qu'elle n'est pas responsable et qu'elle n'a aucune responsabilité à prendre, qu'elle est en droit d'être triste et en colère, tant que ça ne l'empêche pas d'être heureuse et d'aller vers la joie, de retrouver cette joie d'enfant. De répéter à votre fille que vous la voyez, tout comme vous voyez votre fils également. Il va être aussi utile de recréer un lien entre le fils et la fille, car c'est quelque chose qui est comme, nous dirions, pas connecté. Je peux le dire de cette manière pour que vous compreniez, car il y a un rejet de cette petite fille vis-à-vis de son frère. Hmm. Est-ce que vous autorisez cela? Oui, bien sûr. Pardon, je croyais que vous alliez lui donner un conseil, mais bien sûr que s'il y a quelque chose qui peut être fait pour reconnecter cet enfant à l'âme incarnée de son petit frère avec joie, bien sûr. Que cette petite fille dit: «Je suis très malheureuse, je ne me sens pas aimée». Hmm. Nous faisons des soins, hein, pour l'instant pour aider. Oui, oui, bien sûr, prenez tout le temps qu'il faut. Nous restaurons également le lien entre la maman et la fille.
entre Betty et sa fille, Oui. pour rappeler à sa fille à quel point sa maman l'aime. Voilà, ça a été fait, ça va, je pense, apaiser tout cela. Mmh. Encore une fois, il me semble nécessaire d'aider cette petite fille à exprimer oralement. Mmh. Ouais. D'accord, d'accord. Et vous avez du coup donné effectivement ce conseil. Y a-t-il un autre conseil que vous voudriez donner concernant, cette petite fille et son beau-père ou cette petite fille et son frère? Ce serait peut-être intéressant d'aider à ce que les relations, hem, s'activent entre eux en peut-être faisant des activités, qui pourraient les mettre en contact. Ça peut être, je sais pas, des jeux ou qui peuvent leur permettre de se reconnecter avec, quelque chose de joyeux, vous voyez? Mmh. Oui, par le Ou jeu. oui, par le jeu, quel que soit le jeu, ça peut être, des jeux d'eau, des jeux, des activités en plein air, que tout le monde en participe pour que cela crée autre chose qu'un lien, qui soit à ce point conflictuel, en fait. Mmh. D'accord. Donc, de cette manière-là, dans la matière, ça va être intéressant. OK. Vous avez également conseillé à parler du papa, de son enfant à son enfant. En même temps, c'est quelque chose qui est assez difficile pour elle, de sorte que peu avant, son décès, et c'est l'une des raisons, pas la seule, mais en tout cas, aussi l'une des raisons de la séparation, c'est qu'elle a appris qu'il avait des activités pédocriminelles. C'est quelque chose qu'elle a réalisé en parlant à sa mère, qui a été retrouvée également au sein de sa famille avec son propre père à elle, où ils se sont aperçus qu'il s'était comporté d'une manière pédocriminelle. Euh, Ma question, c'est quelle est la raison pour laquelle déjà cette pédocriminalité est au sein, enfin quelle est la raison qu'elle trouve cette pédocriminalité autour d'elle au point où elle se dit mais c'est pas possible, on peut pas faire confiance aux hommes en fait. Il y a des choses à nettoyer, au niveau transgénérationnel, D'accord. des mémoires qui n'ont pas été, entendues, qui ont été, heu, je dirais cachées, Ouais, d'accord. qui viennent, se révéler, en fait. Mmh. C'est ce que, hem, d'une certaine manière, peut être amené à nettoyer dans sa lignée, en fait. Ah, justement, elle se demandait s'il y avait encore des travails de lignée à faire et donc c'est ça qu'elle doit faire. Ouais, il y a un travail à faire là-dessus. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait plus particulièrement aujourd'hui, durant cette séance, vis-à-vis justement de cette pédocriminalité au sein de ces lignées, ces choses qui ne sont pas dites? Nous pouvons faire un nettoyage, mais il y aura quelque chose de plus profond à faire, au cours d'un travail qui sera vraiment, ciblé là-dessus, en fait. D'accord. Type par exemple, bah, je sais pas, l'écoute thérapeutique, c'est quelque chose qu'elle pourrait faire pour aller parler aux êtres de sa lignée, de sa famille qui sont en lien avec ce genre de choses ou d'autres approches? L'écoute thérapeutique peut être intéressante pour elle. Ouais, Après, il y a d'autres approches, mais l'écoute thérapeutique peut aider. d'accord. Merci.
Merci déjà pour le soin de ce qui peut être fait aujourd'hui et on entend qu'elle aura en tout cas un approfondissement à faire. Oui, il y a beaucoup de boue. On voit, je dis boue pour, montrer la portée, hein, de ce que ça peut être. Mmh. Donc par rapport à cela, des enfants cachés, Oui, c'est la métaphore de ce qui ouais, est caché derrière cette ombre, quoi. oui, voilà, c'est ça. Cette C'est caché. On peut pas voir là pour l'instant, c'est, mmh, c'est à voir, dans un contexte, heu, vraiment dédié à cela. mmh, oui, Voilà, oui, bien sûr. dédié à cela. OK. J'aimerais dans ce cas-là, si c'est juste possible, d'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à ces enfants, en attendant justement que le travail soit effectué, qu'ils soient assurés qu'ils ont été vus aujourd'hui et que le travail sera fait. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des enfants de la lignée, mais il y a également d'autres enfants Mmh. qui réclament, hem, justice et qui réclament d'être reconnus et vus, en fait. Mmh. Alors, ces enfants-là, je peux, nous pouvons tous ensemble leur envoyer de la lumière pour qu'ils puissent s'élever, en fait. Oui, s'il vous plaît. Oui, cela réclame, ils le réclament. Nous le faisons maintenant. Merci. Merci pour eux. Ça fragilise beaucoup le côté, poumon. Il y a beaucoup de fragilité à ce niveau-là. Il y a beaucoup de dégoût, Mmh. mmh, voyez, d'envie de vomir, de dégoût qui se manifeste là. Mmh. Il y a énormément d'enfants, mais dans les enfants, il y a aussi, les égrégores des familles également qui sont en train de se libérer, pour pouvoir avoir de la compréhension de ce qui s'est passé. Mmh. Alors il est important quand même de dire qu'elle n'est en rien responsable de cela. Elle n'a aucune responsabilité à prendre dans tout cela, vraiment. Nous le disons et nous le disons haut et fort. Un nombre d'enfants sont partis à la lumière maintenant, en tout cas dans un espace qui leur est dédié. Reste, ça va se faire au fur et à mesure et notamment avec, le travail que éventuellement avec vous, Mmh. ou voir avec, en psychogénéalogie ou elle Mmh. verra. En tout cas, l'écoute thérapeutique peut l'y aider en effet. OK, ça Voilà, marche. Merci. Merci infiniment pour tous ces enfants et leurs familles. Merci beaucoup. je vous en prie. Est-ce que le papa de sa fille est remonté à la lumière? J'aurais besoin du prénom s'il vous plaît. Oui, bien sûr, Non. non, d'accord.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait durant cette séance pour l'aider, pour l'accompagner? Hem, il ne voit pas le bénéfice de la lumière. OK. Il ne voit pas le bénéfice de la lumière, d'accord. Qu'est-ce qui lui plaît ou qu'est-ce que ça lui permet de rester, au plan de conscience auquel il se trouve? Alors pour que je vous dise visuellement ce qui est là, c'est comme s'il était entouré de, mmh, plein de liens noirs, de choses assez, solides. Vous Oui, voyez? Il était enfermé, mais voilà, comme s'il était, vous voyez? Ah voilà, je vais vous donner une image d'une momie, vous voyez? d'une momie. Donc comme Mmh, s'il percevait pas la lumière, en fait. voilà, il peut pas l'apercevoir. Pour l'instant, il y a beaucoup de culpabilité. Il y a aussi beaucoup de compréhension qu'il n'a pas. Hem et aussi, il est entre je dirais, pour l'instant, il est pas prêt à aller dans la lumière. Pour l'instant, il a besoin de alors je vais dire un mot qui est qui est pas beau, hein, mais il a besoin de végéter dans Mmh, l'espace je dirais. d'accord. Et c'est comme je ressens comme si c'était un processus là qui était en cours. Oui, 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 c'est un Mmh. processus fait. Ça n'empêche qu'éventuellement, vous pouvez, avec votre fille, si vous le sentez bien sûr, hein, allumer des bougies à son intention. Mmh. Ça votre petite fille peut aussi, d'une certaine manière, parce que ça reste son père quand même, d'une certaine manière, ça peut aider aussi à libérer sa colère, parce que qu'il soit parti et peut-être aussi quand elle va comprendre certaines choses, ça peut aider. Mmh. Et oui, tout à fait. OK. Merci. Merci beaucoup. Bien, très bien. Alors, eh bien, pour continuer avec ses enfants, elle en a un deuxième, un petit garçon, hem, qui lui, la sollicite beaucoup, les sollicite beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être seul. Il a toujours besoin d'être amusé, de voilà et c'est un enfant qui est pas vraiment sûr de lui, quoi. Il a été harcelé à l'école, on n'a pas arrêté de lui dire à l'école qu'il était nul et elle a beau tout faire pour essayer de lui faire gagner de l'estime, de lui-même, elle sent que c'est très difficile, qu'il arrête pas de répéter souvent: «Je suis nul, je suis nul, je suis nul». Qu'est-ce qui se joue là pour son petit garçon? Qu'est-ce qui fait qu'il se positionne dans ce rôle-là de victime, mais également, qu'est-ce qui fait il les sursollicite? Il a sur lui quelque chose qu'il faudrait enlever, une mauvaise énergie, OK, disons comme ça, d'accord, OK et c'est ça qui génère ce comportement? qui n'aide pas, oui. D'accord. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de libérer cette énergie qui ne lui appartient pas? Oui. Ouais, merci beaucoup. Merci pour lui. Un torrent de lumière.
c'est bon. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vivait ou qu'est-ce qui fait qu'il s'est fait influencer par cette, autre énergie? C'est un lien avec, le père de sa sœur. Il a pris. Le père oh! D'accord. OK. J'étais en train de OK. C'est un lien OK, d'accord. Est-ce que parce que du coup, j'entends que lui soit dans un processus, mais ça veut dire que du coup, il influence, la famille, nouvellement reconstituée du coup enfin nouvellement, depuis une dizaine d'années? Oui. OK. Comment on peut faire en sorte qu'il vive son processus tel qu'il doit le vivre, sans influencer son conjoint ou son fils ou sa fille? Il y a des choses à couper, tout autour. OK. Il y avait un lien qui était, entouré, on peut dire. Oh, OK, d'accord. Est-ce que c'est OK pour, libérer ce lien? Oui. Merci beaucoup. Mais c'est bon là. OK. Comment c'est possible? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué pour que du coup les énergies, en lien avec, du coup, l'ancien conjoint puissent influencer, sa nouvelle famille? Mais elle est pas dans la lumière donc, il y a une forme d'emprise, qu'il, voulait garder, au sein de sa femme, de sa fille. Mmh. Vous voyez? Donc, et puis il y a beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu toutes les révélations, il y a tout ça, donc il y a une forme de culpabilité également et puis la tristesse de la petite, sa colère, enfin, tout ça les a fragilisés en réalité. Mmh. D'accord. Merci en tout cas. Merci pour ce qui a été fait là. Mmh. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner concernant son fils ou leur relation ou son éducation? Maintenant que ça a été libéré? Oui, c'est vraiment il s tout comme cette petite fille, il ne se sent pas totalement à sa place non plus. Il n'est pas à sa place, en fait, en tout cas de De son point de vue. son point de vue, oui. Donc c'est pour ça qu'il se laisse un peu, déstabiliser par les autres. Mmh. Je pense que le conseil que j'ai donné tout à l'heure, que nous avons donné tout à l'heure pour réhabiliter cette famille, son le beau-père, vivre dans le jeu, dans la joie, tout ça, ça peut être aussi bénéfique pour lui. Mmh. Il Ouais. a besoin d'être placé, dans sa famille également. Qu'est-ce qui fait que lui ne s'est pas senti à sa place? Parce que autant du coup, c'est vrai que c'est plus visible pour sa fille aînée, par contre, peut-être un petit peu moins, pour son fils? C'est par rapport à sa sœur, en fait. C'est, c'est comme s'il, il ne prenait pas sa place pour ne pas faire de peine à sa sœur. Oui, c'est quelque chose comme ça. OK, oui, je vois bien. C'est D'accord. inconscient, bien sûr, hein. Oui, oui, bien sûr, complètement inconscient, ouais. Ma sœur n'a pas sa place, moi je la prends pas non plus, pour lui donner tout l'espace en réalité. C'est un petit bonhomme qui a énormément de sensibilité et Mmh. une grande empathie, une grande connexion également. Hem,
pense que tout est de les édifier les uns et les autres à ce qu'il y a, à ce qu'il y a autour d'eux, en fait. La nature, les êtres de la nature, la conscience des animaux, enfin, vous voyez, de commencer par de leur montrer qu'il peut y avoir autre chose. C'est sûr qu'ils ont un père qui a peur, mais par la nature, ça peut passer. Par la nature. Eh oui, Mmh. ça peut passer par la nature. D'accord. OK. OK. Tout à l'heure, vous avez dit que un lien très fort avec l'âme de sa fille. Est-ce le cas également avec l'âme de son fils? Sans aucun doute. Il y a, Mmh. beaucoup d'amour, énormément d'amour. Mmh. C'est ça si, reste dans son rôle de mère à leur donner tout l'amour qu'elle peut leur donner, ça va beaucoup aider. Mmh. Ça peut qu'aider, en fait. Oui, Voyez? d'accord. Et vous et leur dire chacun, heu, qu'elle les voit, qu'elle les reconnaît comme étant chacun une personne différente et que vous les aimez, pour la personne unique qu'elles sont, voyez? Mmh. C'est leur redonner aussi leur rôle, leur pouvoir, leur place. Heu, voilà, tout ça, c'est important. Mmh. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et elle, sa famille, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est, incarnée au sein de cette famille? Une famille où, elle a été vraiment un pilier, hein, presque un substitut, psychologique, amical, pour sa maman, jusqu'à ce qu'elle remette justement les points sur les i, adulte pour reprendre son rôle finalement de fille. Et puis un papa où elle a dû s'affirmer adolescente pour qu'il arrête justement, son comportement, sexiste, vis-à-vis des femmes. Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre ou qu'est-ce qu'elle est venue, apporter au sein de cette famille? Bah, déjà lui elle pour se rappeler que c'est un leader, donc elle de comprendre ce que c'est que le rôle de leader, de pas prendre le rôle de sauveur, ni de se laisser embarquer, de se laisser, manger, mais justement être à sa juste place et justement elle peut générer des choses. Elle peut leur montrer et puis, bah, leur montrer que lorsque l'on n'est pas à sa place, beh, on n'est pas dans son rôle, donc la mère, elle était pas dans son rôle, le père n'est pas dans son rôle, ou en tout cas dans un rôle qui n'est pas tout à fait approprié. Donc Mmh. ça, c'est elle a été totalement, à sa juste place au moment où elle leur a dit: «Stop», Mmh. c'est à ce moment-là. C'est là où elle reprend son rôle de leader. Et et oui, bien sûr. Mmh mh. Et quelle est la raison pour laquelle son frère ne la voyait pas? Je veux dire, elle sentait que quand elle lui en a parlé adulte, lui a dit qu'elle l'agaçait trop, sa belle-sœur lui a dit que sa lumière, l'insupportait. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'était pas, qu'elle n'ait pas vu de son frère? Ben, exactement ça, sa lumière l'insupportait, mais c'est vous voyez comme les rôles sont inversés, c'est que ça insupporte le frère, ça le dérange et c'est qui empathie. Là, dans ces moments-là, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de rayonner sa propre lumière, d'être vraiment qui vous êtes ou, ou de faire en sorte que, ou de permettre à l'autre justement, heu, de lui donner toute la place. Comprenez? Quand vous Mmh. lui laissez le loisir de dire je te de ne pas être visible, eh bien vous lui donnez complètement toutes les responsabilités, vous lui donnez tout ça, vous lui donnez, toute votre pouvoir Mmh mh. et Oui, finalement, c'est qui que ça dérange dans l'histoire? oui. C'est lui? C'est lui qui va être embêté. Vous, vous n'êtes pas visible de votre frère. Et maintenant, est-ce qu'il vous voit? Mmh. S'il vous voit, vous n'avez pas changé. S'il ne vous voit pas, c'est parce que peut-être vous devez reprendre le rôle de leader que vous êtes. Vous savez?
Ce n'étaient pas les bonnes réponses que vous vouliez, je ne sais point. Si, c'est très bien. C'est très, très bien. Merci beaucoup. Hem, Son papa est décédé. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est bien remonté à la lumière? Oui, Ouais. Est-ce qu'il a un message à délivrer à sa fille? je vais répéter mot pour mot ce qu'il dit, hein. J'étais un vieux con, mais j'ai compris après. OK. Et oui, c'est plus simple de là où il est de comprendre. Il va bien et il est plutôt taquin là, en fait. Ouais, elle reconnaît bien la personnalité. OK. En tout cas, il me remercie de l'avoir remis à sa place. Et il dit que ça, c'est la preuve de votre amour pour lui. Ça, c'est important. Il dit il a senti à ce moment-là, même si, c'est pas toujours confortable, à quel point vous l'aimiez et il vous aime également. Mmh. Merci, merci beaucoup. Ça l'émeut beaucoup. Ça va beaucoup mieux, hein, depuis justement qu'elle a remis justement, les points sur les i avec sa maman et que du coup sa maman a repris ses responsabilités et gère ses propres soucis, comme, chacun doit le faire. Est-ce qu'il y a cependant un conseil que vous voudriez lui donner concernant sa maman qui, elle, est toujours, présente parmi les âmes incarnées? Non, vous avez eu un rôle, vraiment essentiel. Le fait d'avoir pu, reprendre, votre hôte de fil, car vous êtes quand même la fille, hein, dans l'histoire. Ça ça montre votre force. Ça montre aussi, dans ce moment-là, l'amour que vous avez pour elle. Donc, je dirais continuez à être tel que vous êtes. C'est ce rôle-là qui montre votre force, votre engagement, votre amour, votre bienveillance. Mmh. Merci, merci pour elle. Je voudrais changer de sujet concernant justement une peur qu'elle a, qui est la peur de faire les mauvais choix. Ça vient d'où ça, cette peur qu'elle a? Alors ça, c'est relié à la vie, sectaire, en fait. Ah! OK. Ah oui. Ah oui, je comprends. Donc c'est Est-ce complètement, laisser embobiner, laisser, complètement dominer, enfin vraiment et donc elle a perdu totalement son discernement. D'accord. Donc là, les soins qui ont été faits vont aider justement à libérer cette peur en elle? Oui, on peut aller plus loin, on peut Oui, aussi, renforcer son discernement, oui, s'il vous plaît. Merci. ça va libérer un peu plus cette peur. Oui, puis ça aidera en plus le fait qu'elle se montre, pleinement comme elle est, vis-à-vis de son conjoint. Oui, absolument. Dites-vous, chère Betty, qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des choix et que ces choix-là vous emmènent vers un chemin et que ce chemin, bien, vous l'emprunterez. Et si à un moment donné, vous vous apercevez que ce chemin parcouru, eh bien, il n'est pas bon pour vous, en tout cas, heu, il ne vous apporte pas ce que vous vouliez, eh bien, vous avez tout le loisir d'aller vers un autre, chemin et donc de faire un autre choix. Vous voyez, ça va vous libérer de cette pression que vous avez. Votre âme, elle considère que tous les chemins sont intéressants et importants et qu'ils apportent tous les apprentissages voulus. Donc
enlevez-vous cette, idée que si vous faites un choix qui ne serait pas le bon, pourrait vous emmener vers quelque chose de mauvais ou de perte de temps ou votre âme vous ramènera toujours vers le chemin de la joie, car c'est vraiment ce chemin qu'il faut emprunter. Gardez toujours dans votre cœur ou dans votre esprit que votre âme vous amènera toujours vers le chemin de la joie et vous emmènera toujours vers des activités, apprentissages qui vous apporteront de la joie. C'est beau. Donc, Oui, plus de peur et plus de pression. oui, c'est comme si en fait on pouvait pas louper l'objectif, quoi. Exactement. L'objectif, il y en a plein des objectifs, mais encore une fois, la joie, c'est la principale raison pour laquelle vous êtes incarné. Retrouvez la joie dans tout ce que vous expérimentez. Ah, ça offre des possibilités, n'est-ce pas? Oui. Oui, effectivement. Il y a l'abondance. Ah. D'accord, merci. Alors, pour venir au niveau de sa santé maintenant, d'une manière générale, elle va très bien, si ce n'est qu'elle a été très surprise parce qu'elle prend soin de ses dents et d'ailleurs son dentiste lui dit que ça se voit, hein, qu'elle a une bonne hygiène, bucco-dentaire. Si ce n'est que par grande surprise, elles se sont aperçues, son dentiste et elle, que, elle avait une carie et elle comprend pas d'où ça peut venir alors que justement elle prend vraiment soin de ses dents. Alors, ce sont la caricala, ce sont des racines d'anciennes mémoires qui ont été, nettoyées par du travail que vous avez dû faire, mais, dont les racines sont restées. Vous voyez? Oh! Et qui se rappellent à vous de cette manière-là. D'accord. Et on peut avoir, de l'information sur les mémoires en question? Alors, le travail qu'elle a fait lorsqu'elle a, repris sa place au niveau de ses parents, ont Oui, libéré des mémoires au sein de sa famille dans d'autres incarnations. oui. Et ce sont ces mémoires-là qui se sont libérées, mais dont les racines sont restées actives, en fait. OK. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des mémoires, libérées mais pas les racines? Ça peut arriver lorsque la compréhension n'est pas totale, heu, lorsque, le travail n'a pas été jusqu'au bout. Il n'y a pas de culpabilité ou de jugement, hein. Ouais, Ça peut arriver pour, diverses raisons. d'accord. Pour se souvenir également, un peu comme, si elle avait, installé ou programmé quelque chose, en elle pour se souvenir de ce travail qui avait été accompli et du pourquoi elle l'avait fait. Ça pourrait être assez, je dirais, logique dans la mesure où aujourd'hui on a replacé certains contextes, hein, donc ça peut être cela également, voilà. C'est D'accord. fait. Et est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui qu'elle sache certaines choses justement sur ses mémoires? Y a-t-il des choses qui ont besoin encore d'être mis en lumière? Non, il faut extraire, faut libérer ses racines, les dissoudre. OK. Est-ce que ça c'est possible aujourd'hui de faire cela?
Vous voyez, ce serait, comme des portes qui sont pas totalement fermées en réalité. Mmh. Le fait, de dissoudre tout ça, voilà, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Bien, très bien. Cette carie l'a ramenée aux plantes en se demandant si elle pouvait travailler avec les huiles essentielles et c'est quelque chose qu'elle pourrait faire? Prendre soin d'elle, prendre soin des autres avec les huiles essentielles? Bien Mmh. sûr, puisqu'elle est très connectée à tout ce qui est nature, fleurs, tout ce qui la ramène à la nature va l'aider, de toute façon. Mmh. D'accord, Bien sûr, oui, oui. bien sûr. OK, ça marche. Et ben, j'ai une toute dernière question à poser. Ce verre, ce voile de guérison que l'on a traversé en tout début de séance, qui soignait beaucoup de choses et effectivement, on a vu beaucoup de choses durant cette séance et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à savoir, sur ce qui a été, nettoyant? Non, mais en tout cas, c'est un outil dont on peut, on lui fait cadeau, comme une bénédiction. Elle peut s'imaginer comme si elle passait, comme si elle voyait ce voile vert comme ça qui venait sur elle, pour l'aider à se libérer de résidus, de mémoires, de choses, qu'elle a en tête qui lui viennent comme ça. Heu, Ça peut aider pour elle, voilà, Mmh, c'est comme un cadeau. On lui d'accord, donc un outil qu'elle peut utiliser quand elle sent qu'elle en a besoin. Oui, comme si elle Mmh, passait, comme si ce voile ou ce mur, vert venait sur elle, mmh, s'arrêter un peu, ressentir ce que ça lui fait, en fait. Et elle sait que ça peut aider à nettoyer des mémoires, des blessures, tout un tas de choses. d'accord, OK, Si elle l'utilise, elle va apprendre au fur et à mesure aussi. d'accord. Bien. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message ou un dernier conseil à donner? Je ne ramène Marie-Neige dans son état ordinaire. Et je lui dis simplement: «Je te vois». Merci, merci beaucoup. Et je pense J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.